Jamaica. Is you good? Is me no good? I give you circle. Is GG. Is it locked? Are you sure it is safe? Amen. Zoko ta pepele. Amen. Ce soir, on va se supporter, on est entre nous. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu pour ces moments. J'ai béni et grand Dieu d'avoir rendu possible ces moments. Ça va faire beaucoup de semaines, beaucoup de temps que j'étais en train de finalement méditer et prier par rapport à ces moments. Et j'ai béni Dieu qui le rend beaucoup possible. Et j'étais là le vendredi passé. On était là. Sûrement tu n'étais pas là, l'autre était là. C'était beau, c'était bon. Mais pendant que j'étais en train de prier la semaine, j'avais un fardeau un peu plus particulier pour ces vendredis. Et je crois fortement que Dieu va énormément nous faire du bien. Amen. 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 Je crois que Dieu va énormément nous faire du bien. Alors, on va se lancer dans la prière, mais avant tout ça, je veux dire deux, trois choses. Ça va nous permettre d'avoir notre des conduites pour voir comment les choses vont se passer. On aura un moment de prière, on aura un petit moment d'exhortation et on va se replonger encore dans la prière et puis on va se séparer. Amen. Amen. Quelques petites parenthèses ou quelques accents, c'est que je n'aimerais pas que vous puissiez prendre ce moment comme tout autre moment. Alléluia. Amen. Vous savez, le jour où Dieu se décide de vous bénir, le ciel n'est pas rouge. Amen. Amen. Le jour où Dieu décide de vous bénir, le ciel n'est pas orange. Le ciel reste bleu. Amen. Amen. Ce que je veux dire par là, c'est que le jour de ta bénédiction, lundi ne sera pas mercredi. Amen. Mercredi sera mercredi et lundi sera lundi. Mais ça dépendra de ta façon à toi de posséder ce jour. Amen. Ça dépendra de ta façon à toi de posséder cette heure que Dieu te donne. Ça dépendra de toi, de la manière dont tu considères ces moments où Dieu nous accorde. Amen. Amen. Vous ne devez pas vous poser la question, comment ça se fait que dans un culte, il y a les paralytiques qui marchent, mais dans ce même culte, il y a des gens qui rentrent avec un problème. Amen. Amen. Est-ce que vous ne vous êtes pas posé cette question? Parce que moi, je me suis déjà posé cette question. Et c'est vrai que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Amen. La Bible le déclare, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais par moment aussi, la Bible dit, si vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Ça va. Et je pense que demander mal, excusez-moi d'aller à l'extrême, ne va pas seulement au niveau de mal s'adresser à Dieu, mais je pense que demander mal va aussi au niveau de mal capter la saison ou de mal capter les moments. Amen. C'est pendant des tels moments que les situations ou les vies des gens peuvent changer facilement. Amen. Amen. Souvent on pense que c'est dans des grandes campagnes, c'est dans des grandes... Bien aimé, Dieu, la Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Amen. C'est une réalité et ça existe. Amen. Amen. Il y a de grands témoignages qui se sont passés dans des réunions de 6 personnes, 12 personnes, 3 personnes. Amen. Amen. 2 personnes même aussi. Il y a des témoignages qui sillonnent, il y a des témoignages qui circulent comme ça. Et nous sommes témoins de ces choses. Alors j'aimerais juste nous encourager avant que nous puissions nous plonger dans la prière, vous dire que ne prenons pas ces moments comme tout autre moment. Amen. Amen. S'il faut te plonger dans la présence de Dieu, fais-le. S'il faut t'oublier, je te propose même de t'oublier.
oublier dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et les vendredis prochains, je vous jure que des témoignages vont jaillir en Seigneur. Amen. 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 Je sens que je dois les répéter. Les vendredis prochains, je vous jure que des témoignages vont jaillir en Seigneur. Amen. 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 Tu n'as pas laissé les nuits de ta maison pour venir faire des plats d'ici. Amen. Amen. Tu n'as pas bravé le froid qu'il y a dehors pour faire des plats d'ici. Amen. Amen. Si tu es là, c'est parce que tu sais le pourquoi tu es là. Amen. Si tu es là, c'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend en Seigneur. Bien-aimé, on ne prie pas Dieu parce qu'il nous donne. On prie Dieu parce qu'il faut qu'on le prie, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Père. Amen. On ne vient pas dans la présence de Dieu par profit. Mais c'est quelque chose d'automatique. Amen. C'est quelque chose d'automatique, la présence de Dieu et la bénédiction attachée à cette présence. Alléluia. Amen. Quand tu pries, que tes motivations ne soient pas seulement que Dieu te donne, mais que ta motivation soit aussi que toi tu donnes à Dieu. Parce qu'en donnant à Dieu, c'est alors qu'il te donne aussi. Parce que quand tu lui donnes, tu réjouis son cœur, n'est-ce pas? Amen. Et quand tu réjouis son cœur, il fait avec toi ce qu'il veut. Amen. 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 Donc, prenons vraiment ces moments en considération et ne venons pas comme d'habitude. C'est un peu plus particulier et ça sera comme ça presque tous les vendredis. Et je vais revenir là-dessus peut-être après un peu largement à la fin pour qu'on sache un peu 2-3 trucs vite fixer les choses en ordre. Amen. Amen. Donc on va prier, on va passer un petit moment d'exhortation et puis on va encore se replonger dans la prière. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse à vous. Amen. Est-ce que je vais vous pousser, vous lever? Est-ce qu'on parle de Est-ce qu'on parle de
Merci,
Je ne sais pas quelle situation tu traverses dans ta vie. Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais je me mets dans cette dernière
une petite portion d'écriture et nous allons nous replonger dans la prière pendant quelques minutes et nous allons pouvoir finir ces programmes. Amen. Amen. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Tu as ta Bible? Ton téléphone, ta Bible? C'est très important d'avoir la Bible en Dieu, mais ça n'empêche que nous ayons des téléphones. Amen. Amen. On a ta vidéo, mon pasteur, mon pas l'oublier. Et ça, ils sont posés à la main. Bible et la téléphone. Amen. Amen. C'est pas un péché en tout cas. C'est pas écrit que c'est un péché. Mais c'est toujours très important d'avoir sa Bible en Dieu. Amen. Amen. C'est pas écrit dans la parole de Dieu, mais c'est très important. Parce que le téléphone peut se décharger, mais sa Bible, elle, ça, on ne la charge pas. Amen. Amen. C'est très important. Quand nous venons à la présence de Dieu, nous devons avoir avec nous la Bible ainsi que nos carnets. Amen. Amen. Ce sont des bonnes habitudes dans la présence de Dieu. Alors, pendant quelques bonnes minutes, je voudrais vous partager une portion de la pensée de Dieu. Vous avez vu dans les affiches ou dans l'affiche pour cette soirée, vous avez vu le thème a été bien écrit dans leur détresse et prière à l'Éternel. Et cette pensée, Dieu me l'a inspirée par le Saint-Esprit. C'était, je pense, le samedi passé en semaine pendant que je priais pour ces moments. Mais bizarrement, pendant que nos amis étaient en train de répéter, à un moment je suis sorti dehors, j'étais en train d'intercéder pour ces moments. Je peux augmenter un peu de volume. J'étais en train d'intercéder pour ces moments et le Saint-Esprit a bizarrement un peu essayé de bouleverser mon message pendant que mon message était très bien. J'ai très bien préparé mon message et j'avais vraiment à cœur de vous parler de ces grands thèmes, si je pourrais l'appeler comme ça, dans leur détresse qui crièrent à l'Éternel, qui est tiré de Psaume 107, vers le verset 6. Alors, l'Éternel Dieu, bizarrement, a bouleversé mon message. Je vais par contre vous parler de l'adoration. Amen. 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 Je vais parler de l'adoration et je promets de ramener mon thème pour le vendredi prochain. Amen. Amen. Alors, on va lire une portion d'écriture que j'aime bien. On va ouvrir le livre de Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. T'as la troisième ou bien, peut-être que Genèse dans le Nouveau Testament. Il faut bien voir, il faut bien vérifier. Genèse, chapitre 22. Je vais faire une lecture très longue ou très vite. Chapitre, verset 1, la Bible déclare. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, celui-ci répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham s'éleva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. Si c'est ta Bible, suis ça s'il te plaît, le verset 5. Je relis. Il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, il chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construit un autel et chargea du bois. Il attacha son fils Isaac et il les mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel
l'appela depuis le ciel et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'iras point refuser ton fils. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par le corne dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh, c'est-à-dire c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera ton fils. Amen. 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 Alors, cette histoire, c'est une histoire que plusieurs d'entre nous connaissent dans la parole de Dieu. C'est l'histoire d'un père qu'on appelle Abraham et d'un fils qu'on appelle, d'un fils d'un père, et ses fils s'appellent bien évidemment Isaac. Je vais vite raconter l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. C'était un jour, une fois, Dieu qui demande ou qui parle avec son serviteur. Et il y a sûrement des raisons pour lesquelles Dieu s'adressait à son serviteur. Amen. Amen. Dieu un jour parle avec son serviteur ou parle avec quelqu'un dans la Bible. Il s'appelait Abraham. Et il lui fait asseoir, lui faisant comprendre quelques petites choses. Amen. Amen. Et parmi ces choses, il lui dit, écoute, lève-toi, prends ton fils, ton unique, prends-le et va me l'offrir. Amen. Amen. Et pendant cette période, j'aimerais insister, c'était une période assez cruciale pour Abraham parce que, bien évidemment, Isaac était l'unique. Amen. Isaac était celui qu'on a cherché avec beaucoup de souffrance. Amen. Amen. Isaac était un bien, excusez-moi de le dire comme ça, il était comparable, à un bien un peu précieux. Amen. Amen. Et un bon matin, Dieu fait asseoir son serviteur. Il dit, écoute, on doit parler moi et toi. Prends celui qui est précieux pour toi. Prends celui qui a de la valeur devant toi. Amen. Prends celui qui compte beaucoup pour toi. Lève-toi et vas-y me l'offrir. Mais les lieux, en tout cas, je t'indiquerai ces lieux. Amen. Amen. C'est quelque chose qui n'est généralement pas facile pour un humain. Amen. Amen. Ces jours-là, c'était Abraham, mais je crois que plusieurs jours, ça a été moi et toi. Amen. Des fois où Dieu nous a mis un peu à la chaise, avant d'ici, il nous dit, écoute petit, donne-moi ton temps. Amen. Petit, tu vois ça, là, va donner ça à l'église, par exemple. Amen. Petit, tu vois cette sœur-là, cette maman-là, ces petits-là n'a pas de chaussures. Tu dois les lui donner, par exemple. Ça nous arrive. Si à vous, ça n'arrive pas, à moi, ça arrive beaucoup. Amen. Et très souvent, l'homme est très jaloux envers ce qui lui est précieux. Amen. Amen. Il est facile de lire dans la Bible comment Abraham a donné Isaac. Mais il est très difficile de vivre cet acte-là qu'Abraham a posé. Amen. Amen. Il est très facile de dire aujourd'hui tout haut, Abraham a donné Isaac son fils. Mais il est très difficile de nos jours de vivre cet acte qu'Abraham avait fait. Aujourd'hui, peut-être Dieu ne te demande pas ton fils. Aujourd'hui, peut-être Dieu ne te demande pas ta maman. Amen. Peut-être Dieu ne te demande pas ta fiancée. Amen. Mais Dieu est en train de te demander, peut-être il est arrivé que Dieu t'ait déjà demandé quelque chose qui est précieux pour toi. Amen. Alors, toujours dans mon introduction, je voudrais signifier d'emblée que pour la première fois dans la Bible ou dans l'histoire, dans la Bible que le mot adoration a été cité, c'était dans ces livres et c'était dans cette scène. Amen. Amen. C'est pour dire d'emblée que l'adoration, elle n'est pas d'abord le fait de chanter. Amen. L'adoration est bien au-delà plus que chanter. Amen. Amen. Je pense que le chant est justement un fruit ou un retombé de l'adoration. Amen. Amen. Je vais m'expliquer un peu plus tard. J'étais juste en train d'introduire quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, il s'élève, il demande son fils, et Abraham, Anyongi, comme on le dit en lingala, Anyongi, accueilli, après 6 mois Nanae, et ainsi de suite. Il s'est fait beaucoup de choses après, je crois qu'on va en parler au fur et à mesure. Je voulais d'emblée introduire cette histoire, l'histoire de notre père Abraham. Et d'emblée,
je profitais de cette histoire pour nous rappeler aussi que Abraham c'était Isaac, mais dès nos jours, il t'est aussi arrivé quelquefois. Je voudrais pendant que je suis en train de parler que ça puisse résonner dans ta tête. Il t'est aussi arrivé, il nous est déjà aussi arrivé quelques bonnes fois, même pas une, ou même pas deux, peut-être c'est plus de fois, où Dieu nous demande quelque chose de plus précieux. Peut-être que ce n'est pas ton fils, ou pas ta fille, ou pas ta fiancée, ou pas ta femme forcément, mais c'est quelque chose de plus précieux. Et je voudrais, avant de continuer avec mon exhortation de cette nuit, que tu te poses la question, quelle serait mon attitude si j'étais Abraham? Amen. Ou la deuxième question, c'est que tu te poses, que tu dises, quelle a toujours été mon attitude pendant que Dieu me demande ce qui est bien, ce qui est précieux pour moi? Amen. Amen. Alors je vais, sans plus tarder, ce n'est pas l'enseignement, c'est juste une exhortation, je vais nous sortir quelques vérités liées à l'adoration. Amen. Amen. Par contre, de ces textes bibliques, il y a beaucoup à dire. Je vous assure qu'il y a vraiment beaucoup à dire, mais je vais vous sortir quelques vérités liées à l'adoration. La Bible déclare, on va commencer par le verset, je prends le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là offre-le-moi en holocauste. Pendant que je suis en train de lire ces versets, le Saint-Esprit est en train de me dire que l'adoration en premier lieu, pas forcément en premier lieu, c'est selon ma classification, vous allez le classer en ordre ou en désordre, peut-être que vous les oubliez, mais le plus important est que vous puissiez avoir quelques vérités liées à ce qu'on appelle adoration. Amen. Amen. Avant d'abord de décortiquer le verset 2 avec vous, j'ai insisté et réinsisté, c'est que l'adoration est d'abord question d'une vie. Amen. Je dois commencer par là avant d'ouvrir certaines autres brèches. L'adoration, je ne dirais pas que ça n'a rien à voir avec le chant, mais par moment aussi, l'adoration n'est pas toujours le chant. Amen. Ceux qui ne chantent pas adorent plus mieux que ceux qui chantent aussi. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas de belles voix selon les hommes ont de très belles voix selon Dieu. Amen. Ce qui compte pour Dieu n'est forcément pas ce que nous faisons ici, mais ce qui compte pour Dieu est ce que nous faisons là à l'intérieur de nos cœurs. Ce qui est précieux pour Dieu n'est pas d'abord forcément ça. Non, ce qui est précieux pour Dieu, c'est d'abord ça, les cœurs. Amen. 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 Et donc, nous devons savoir que l'adoration, premièrement, est une relation entre le Père et le Fils. Amen. C'est la toute première vérité. On ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas sous-entendre adorer Dieu sans pour autant connaître celui que nous adorons. Amen. Vous vous souviendrez de l'histoire de la femme samaritaine. On change, je ne vais pas aller trop là parce que je risquerais de prendre beaucoup de temps. Mais vous vous souviendrez au moins de cette histoire-là. Où l'on dit, on ne peut adorer que celui que l'on connaît. Amen. Il nous arrive dans la présence de Dieu bien-aimé, c'est sans pour autant avoir cette idée de vous condamner ou de nous culpabiliser. Loin de là, je dois quand même le dire comme ça parce qu'on est dans la présence de Dieu. Amen. Donc il nous arrive par moment d'être déconnectés dans la présence de Dieu, pensant que nous sommes connectés. Alléluia. L'adoration n'est pas le bruit que nous faisons. Excusez-moi. C'est bruit parce que ça sonne quand même, ça dérange certaines personnes. Amen. Nous, ça ne nous dérange pas. Ce sont les groupes et tout ce qui vient avec. Mais ce n'est pas d'abord le son, ce n'est pas d'abord le bruit que nous entendons. C'est en premier lieu, c'est d'abord la relation d'être humain et de divin. Amen. 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 C'est quand tu restes sur ce stade-là que ta vie commence à ressembler à une vie d'adoration, une vie digne d'être appelée vie d'adoration. Alléluia. Amen. Et quand ta vie reflète l'adoration, c'est alors que tu peux ouvrir une brèche pour adorer Dieu avec la parole, adorer Dieu avec la musique, adorer Dieu avec tout ce que tu veux. Amen. On n'a pas écrit dans la Bible ne dit pas seulement de louer l'Éternel avec nos chants. Je crois que c'est dans le psaume, si je vais bien me rappeler, il y a les tambourins, tous les instruments, l'idana, le clavier, tout ça. Je crois que c'est David qui parle de tout ça, louer l'Éternel et tout ça. Et
ça va avec. Nulle part dans la Bible, on a signifié que l'adoration, déjà, est liée à nos voix. Alléluia. Et donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, pour toi qui ne sais pas chanter, ne te sens pas gêné, parce que si ta vie ressemble à la vie de Christ, si ta vie est une vie d'adoration, alors dis-toi que tu adores Dieu. Sachant chanter ou pas, dis-toi que tu adores Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la première vérité est que l'adoration est alors question d'une relation entre un père et un fils. Amen. La question que je voudrais te poser, est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu connais celui que tu loues? Est-ce que tu connais celui à qui tu parles? Parce qu'il vous sera compliqué de nous parler des bénéfices de l'adoration sans pour autant se mettre debout là-dessus. Il est pour nous important de savoir celui que nous adorons. Il est aussi pour nous important de savoir pourquoi nous adorons celui-là. C'est alors que nous saurons alors les bénéfices liés à cette adoration. Je sens que je ne dois pas m'arrêter là, mais je dois un petit peu traîner là. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Est-ce que tu connais celui que tu chantes? Est-ce que tu connais celui que tu loues? Est-ce que tu connais celui qui est mort à la croix de Golgotha? Moi j'adore Jésus. Et toi qui tu adores? Amen. Amen. Moi j'adore celui qui m'a pris dans les boîtes de nuit. Et toi qui tu adores? C'est la question que je pose. Amen. J'adore celui qui m'a sorti des situations très compliquées. Et toi qui tu adores? Il est très important, frères et sœurs, d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. Et avoir une relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait du matin au soir. Amen. Il est d'abord question de croire que Jésus peut tout dans ta vie. Amen. Il est d'abord question de croire que Jésus peut tout faire dans ta vie. Bien-aimé, la transformation avec Christ n'est pas un jeu de football qui prend, je ne sais pas, 50 ou je ne sais pas, 60 minutes. La transformation avec Dieu, c'est un processus. Alléluia. C'est quelque chose qui va graduellement, si je pourrais l'appeler comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Je sens que je suis en train de bénir quelqu'un. Amen. C'est-à-dire, avant d'aller plus loin, je voudrais te poser la question, qui adores-tu? Amen. Qui adores-tu? Bien-aimé, ce soir, pendant que nous serons, cette nuit, pardon, pendant que nous serons en train de prier, je m'aimerais avant d'aller plus loin, parce que je crois fortement que nous allons très bientôt adorer Dieu. Amen. Amen. Nous allons très bientôt adorer Dieu, soyez-en sûrs. Mais je voudrais, avant toutes ces choses, que tu puisses te poser, que tu puisses arranger s'il faut, que tu puisses ajuster, que tu puisses te mettre toi face à Dieu, que tu te dises, est-ce que réellement j'adore Dieu? Est-ce que je connais celui que j'adore? Pourquoi est-ce que je l'adore? Amen. Il est très important d'aller plus loin avec vous, mais il est très aussi important et précieux pour moi, et c'est bien ma responsabilité de vous faire comprendre et de vous dire que, au-delà de tout ce que nous savons de l'adoration, ses bénéfices et tout ce qui vont avec, il est très important de savoir c'est lui que nous adorons. Parce qu'en connaissant c'est lui que tu adores, tu pourrais ainsi ouvrir d'autres brèches dans ta vie. L'adoration, bien sûr. Alléluia. Nous devons cultiver une connaissance parfaite de Dieu. Nous devons cultiver une crainte de Dieu. Nous devons cultiver une intimité avec Dieu. Nous devons cultiver une vie quotidienne avec Dieu. Alléluia. C'est comme je vous ai dit, la vie chrétienne, bien aimée, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend comme ça du matin au soir. Pour certains, ça les a pris 20 ans. Et d'ailleurs, du jour le jour, même les pasteurs le plus puissants de ce monde ici est toujours en train d'apprendre avec Dieu. Amen. Amen. La croissance ou la marche avec Dieu a un début, mais n'a pas de fin. Alléluia. Amen. Nul ne peut se dire ou nul ne peut se dire aujourd'hui que non, on a pas déjà entamé. Il n'y en a pas, croyez-moi. Alléluia. Amen. Même celui qui ressuscite tous les morts, même celui qui fait voir par Dieu tous les aveugles, n'a pas maté. Amen. Amen. Dieu est plus grand que ce qu'on peut imaginer. Amen. Dieu est plus grand que ce qu'on peut croire, que ce qu'on peut penser. Et avec Dieu, j'ouvre une parenthèse, le jour où on s'est dit arrivé, c'est le jour où notre chute commence. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Je voudrais nous exhorter cette nuit, de connaître celui que nous adorons. Je voudrais nous exhorter cette nuit, que nous puissions avoir conscience de celui que nous adorons, que nous puissions prendre soin de celui que nous adorons, que nous puissions réjouir le cœur de celui dont nous adorons. Alléluia. Ainsi donc, nos louanges seront bien parfaites.
Ainsi donc, nos prières d'adoration ainsi que nos chants de louange et d'adoration seront parfaits. Parce que sans ça, ça sera le bruit qui retentisse vers lui. Alléluia. Mon souhait et ma prière pour cette nuit est que ton adoration parvienne droit vers le ciel. Amen. Mon souhait et ma prière ce soir pour toi est que ton adoration ne soit pas des bruits qui retentissent vers Dieu, mais que ce soit des parfums de bonne odeur qui montent vers lui. Alléluia. Nous devons, bien aimer, cultiver cette communion avec Dieu. Nous devons entretenir cette communion avec Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile la marche avec Dieu. C'est vrai qu'il se passe beaucoup d'histoires actuellement dans ces pays, dans ce monde où nous nous trouvons. Il se passe beaucoup d'histoires. C'est très difficile de voir des jeunes assidus dans la présence de Dieu. C'est très difficile de voir des jeunes comme ça. Assez stable dans la présence de Dieu. Mais je proclame, je déclare que je prie que tu seras stable dans la présence de Dieu. Je prie, je déclare que je proclame que tu vas demeurer stable dans la présence de Dieu. Là où les jeunes n'ont pas pu gêner, toi tu vas gêner. Là où les jeunes n'ont pas pu se démarquer, toi tu vas te démarquer. Là où ceux de ton âge n'ont pas pu aller, toi tu vas aller. Parce que la présence de Dieu va relever continuellement dans ta vie. Si tu crois en ça, tu me dis un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cultivons cette présence. Elle est très précieuse, cette présence. La présence de Dieu, quand tu l'as, je ne sais pas comment comparer, c'est extraordinaire. Amen. Il nous arrive souvent d'être trébuchés. Il nous arrive souvent de faire un peu à côté. Mais écoute les bénéfices de la présence de Dieu. C'est que tu as le Saint-Esprit avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là en toi. Il sait te dire, hé Chad, écoute, non, là tu es allé un peu à côté. Ça va? Il faut que tu t'arranges, il faut que tu t'ajustes. C'est ça le bien avec la présence de Dieu. Parce que écoute, plus tu n'es pas en communion avec Dieu, plus mon ami qui s'appelle le Saint-Esprit n'est plus là en toi. Et donc là, tu vas commencer à vivre comme toi-même. Amen. Amen. Tu seras un homme animal. Amen. Amen. Yo, vous avez comme charnel de vous avez comme animal. Mais c'est pas compliqué. Amen. Je prie que Dieu restaure des filles dans chacun de ces nuits. Amen. Je prie que cette nuit, en quittant cette nuit, que tu aies un bon souvenir de la présence de Dieu pour cette nuit. Amen. Même si forcément, à peu près ça va mignonner, mais que tu te dises, à partir d'une nuit, quelque chose est déclenché dans ma vie. À partir d'une nuit, ma prière, ma vie quotidienne avec Dieu s'est développée. À partir de cette nuit, il y a quelque chose, il y a un shift qui s'est passé entre moi et mon Seigneur. Amen. Il est très important, bien aimé, car si nous cultivons la présence de Dieu, cela est de notre bénéfice. Ainsi donc, nous allons pouvoir avoir le Saint-Esprit en nous et nous allons pouvoir vivre paisiblement notre vie d'adoration. Parce que le mot adoration, il est très court en le disant, il est très long en le décortiquant. Alléluia. Je vais par la grâce de Dieu nous donner une autre vérité avant que nous puissions prier. Amen. La Bible déclare au verset 6, Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac, porta lui-même le feu, le couteau, marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, mon père, il répondit, mais voici mon fils, reprit, voici le bois, mais où se trouve l'holocauste? 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même. 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisait un autel et tout ça, excusez-moi. 10. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Amen. Je crois que je vais finir par là. Le Saint-Esprit est en train de me dire, de me flasher quelques petites paroles dans mon cœur pour vous dire, c'est que l'adoration est aussi question de décision. Question de décision, pardon, j'allais dire. Amen. Vous savez, marcher avec Dieu, je l'ai dit tantôt, c'est pas quelque chose de facile. C'est que Dieu nous demande, souvent nous échouons dans notre marche avec Dieu, c'est parce que nous combattons celui qu'on ne peut combattre par nous-mêmes. Un exercice. N'étais-tu pas rendu compte où tu n'es. Non, j'ai envie de le dire en lingala.
Est-ce que vous comprenez que à chaque fois, on y va au bout de la maison, parce que on y va même je ne sais pas. Mais à chaque moment où on s'en va il faut on dit que la dame est dans les belles pour un c'est-à-dire quoi? Il y a des situations dans nos vies, il y a des problèmes de nos vies où quand nous nous battons seuls avec, on ne peut rien parce que sans Dieu nous ne pouvons rien. Il nous arrive de fois de croire que non, aujourd'hui je vais vaincre ce problème, aujourd'hui je vais vaincre cette situation, Amen. aujourd'hui je vais vaincre. C'est très bien qu'ils vont me donner assurance maligne, mais très souvent on échoue. Amen. C'est une réalité, ça se passe comme ça. Très souvent on échoue. Pourquoi? Parce que on est motivé, c'est bien. On se décide, c'est bien. Mais la bonne question c'est avec qui on se décide. La bonne question c'est comment est-ce qu'on se décide. L'adoration bien-aimée est aussi question de décision. Les lieux n'étaient pas là où Dieu avait dit à Abraham. Les lieux pour offrir Isaac n'étaient pas là quand Dieu a parlé à Abraham. Amen. 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 Il était question d'obéissance et il était question de détermination, si je pourrais l'appeler comme ça aussi. Amen. C'est quand il a obéi et que plus tard les lieux s'est trouvé. C'est quand il a obéi jusqu'à la fin. Amen. Il est allé au-delà. Voyez-vous avec moi que l'adoration est une très longue brèche, que je ne peux pas tout décortiquer même en un an. Je ne peux pas. Il y a beaucoup de choses liées à ça. Mais les quelques 2-3 lignes que j'ai à nous dire, je crois que mon message il est très bien, il a été très bien préparé, mais j'ai vraiment été bouleversé par le Saint-Esprit. J'ai senti que je devais vous parler ce dont je vous parle. Et je crois que ça bénit quelqu'un. Amen. Amen. Vous savez, parfois on est là dans des extravagances et tout ça. Et j'ai dit, tout ça, beaucoup de choses comme Papa Tati aime bien le dire comme ça. On est souvent dans des futilités, souvent nous les jeunes, ok? Souvent on est dans des histoires qui ne tiennent pas trop. Mais est-ce que Dieu est dans toutes ces histoires-là? C'est ça la bonne question qu'on va se poser. Mais la vie elle est réelle. Elle n'est pas dans les télévisions. Amen. La vie elle est réelle, c'est pas l'internet, c'est la vie. Amen. La vie elle est plus réelle. L'enfer existe. Pas les blagues. Amen. Le ciel aussi existe. Vous savez quand, moi dans ma vie, quand je me rends compte que l'enfer existe, quand je me rends compte aussi que le ciel existe, et au ciel, imagine-toi que pendant 2 heures du temps, je ne sais pas si ça vous arrive, mais à moi il arrive que pendant 2 heures du temps, ou 3 heures, ou 7 heures, dans l'église, même quand je suis chez moi à la maison, des fois on s'en a. Mais maintenant, imaginez-vous qu'au ciel, on va adorer continuellement. Amen. Amen. Et quand je me rends compte de ça, par moments je me dis que comment on a ça en abattant là-haut. Bien-aimés, prenons cette décision et marcher avec celui que nous avons. Amen. Amen. Prenons cette décision. Seuls nous ne pouvons pas. Et je crois fortement que ce soir, cette nuit, le Saint-Esprit va nous conduire dans ce sens-là. Amen. Il va nous équiper, il va nous faire du bien. Je sais qu'il nous a déjà parlé, mais nous allons l'implorer. Il va nous faire du bien, il va nous équiper, il va nous donner la force afin que nous puissions savoir celui que nous adorons. Amen. Il est très important, il est bien de chanter, il est bien de faire tout ce que nous avons fait, bien aimé. Mais sans une vie d'adoration, nous ne pouvons pas passer à l'adoration proprement dit. Parce que elle-même, l'adoration, c'est notre vie en soi. C'est la vie que nous offrons à Dieu. C'est notre quotidien de tous les jours. Amen. 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 Amen.
Amen. On va se replonger dans la prière. Je ne sais pas pourquoi. On a parmi nous un frère qui est certainement connu. Il y a un star apparemment. Alors, un star, il est un peu trop connu. Amen. 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 Alors, un peu connu, amen. La plupart des gens que j'ai rencontrés, en tout cas, m'ont beaucoup parlé de lui et m'ont donné un bon témoignage de lui. Et c'est un frère en Christ, mais c'est un papa pour moi. Amen. Amen. C'est un papa pour moi parce qu'il est ami à mes papas. Amen. L'ami de mes papas, c'est ton papa, n'est-ce pas? Amen. Donc, il nous fait cette grâce, en tout cas, d'être avec nous. Il n'a pas été avec nous parce qu'il va nous conduire tout à l'heure dans la prière. Je ne lui ai rien dit. Amen. Amen. C'est une surprise pour lui aussi, mais je pense qu'on ne peut pas laisser cette grâce partir comme ça. Amen. 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 C'est un papa pour nous, un papa Tati, il est là parmi nous, il va nous conduire pendant une trentaine de minutes dans la prière. Amen. Amen. Je vais revenir pour 2 ou 3 communiqués et on va se séparer. Que Dieu vous bénisse, papa Tati. Amen. Amen. Merci bien que tu me prends en pied levé. Comme on est toujours environné de la présence du Seigneur, je crois que nous allons nous emballer. Comme on est déjà dans l'eau, on n'a pas besoin de dire que non, je ne veux pas être mouillé. On est déjà mouillé. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement, un bref enseignement, mais qui est véridible à nous. Désolé de ça en English. Véridible. Et je n'ajoute rien, mais j'accompagne seulement ce qu'il dit et nous allons nous plonger dans la prière. Amen. La Bible dit l'heure vient et l'heure que j'ai venue où nos vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ça ne sera plus sur la montagne, ni en Jérusalem. Amen. Mais là, vous savez pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit a élu domicile dans notre vie. Amen. Dès lors que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme le Seigneur et Sauveur, c'est la base de la vie chrétienne. Amen. Et des fois, nous semblons oublier parce que nous sommes devenus trop humbles que nous oublions que l'aigle vient toujours en bas pour manger. Amen. Si cette base n'est pas bien cernée ou saisie, nous serons des monstres. Amen. Polites mais vides. Amen. Donc, ce qu'il vient de dire, ça ouvre encore d'autres brèches. Et la question que je me pose, est-ce que avons-nous une relation communion parfaite avec notre Dieu pour que cette adoration monte? Parce que celui qui peut adorer est celui qui a connu le Seigneur, celui qui a un secret avec ce Dieu, celui qui a une relation et une communion avec ce Dieu. C'est alors qu'il pourra faire sortir, réjaillir cette louange, cette adoration. Amen. Tu ne peux parler de ta femme ou de ton mari, ou de ton père, ou de quelqu'un de ta famille, de tes proches, si tu ne les connais pas très bien. Amen. Quand vous les connaissez, c'est alors que tu peux porter un témoignage sur lui. Amen. Oh, Patrick, c'est un beau gars. Parce que je sais quand on est avec lui, c'est toujours comme ça. Oh, un tel, c'est comme ça. Peux-tu témoigner? C'est Dieu par rapport à ta relation. Amen. Et merci encore pour ce message. Mais je t'en supplie, il n'y a rien de papa, il n'y a rien de... J'aime pas trop ça. Amen. Souviens-toi de la parole de Dieu qui dit que les ouvriers de la lumière seront payés de la sorte que ceux de la lumière, des sœurs. Donc,
Ce n'est pas une course, mais c'est question de maintenir le feu. Si le feu est maintenu, le premier bois et le dernier bois ne se font pas entendre. Amen. Parce que ce sera toujours le même feu. Yes. Et nous avons besoin de ce feu. Yes. Ce feu doit briller. Yes. Doit briller continuellement. Comme il a été le cas dans le tabernacle. Continuellement. Et si ça continue, on ne saura pas dire celui-là c'est un feu, c'est un gène. On est tous dans la nouée. Amen. Par le Saint-Esprit. Et c'est alors que nous allons faire jaillir une adoration. Et la louange est digne de son Amen. nom. Nous allons nous plonger dans la prière. Amen. Alors que nous avons écouté en si peu de temps, qu'est-ce qu'est l'adoration? Quelle est ta relation avec Dieu? Comment tu vis ta relation avec ton Dieu? Quelle est la communion que tu as avec ton Dieu? Ta relation te poussera à faire sortir de paroles d'amour, de paroles qui adorent, de paroles qui témoignent la bienveillance, la bonté de l'Éternel. Amen. Lui reste Dieu. Amen. Il ne va jamais changer. Amen. Mais ton adoration lui fait du bien. Amen. Mais si tu n'adores pas, il me reste Dieu. Amen. Voilà pourquoi le Christ a dit, si vous ne voulez pas m'adorer, le pierre se lèveront pour m'adorer. Amen. On parle encore de l'adoration. On parle encore de louange. Oui, oublions tout ce que nous sommes en train de passer comme des situations difficiles. Laissez-nous seulement adorer. Il a dit encore dans sa parole, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous verrez de quoi il est capable. Lorsque nous l'adorons, il descend dans sa gloire et il agit. Voilà pourquoi je connais le plus de la grâce à lui. Amen. En supérieur qui nous est. Amen. Alors dis-lui ce qu'il est. Oublie cette tâche de croix, des situations. Mais vois sa présence, vois sa grandeur, vois sa bonté. Amen. Il est là, il est là, il est là. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Oublions tout. Abandonnons-nous à lui. Il est là. Il est là. Il est là. Alors que tu es dans le besoin, ce besoin-là ne trouveront que dans la réponse. Lorsque lui sera pris, lorsque lui sera mis dans sa place, laissez-lui prendre la place du roi, laissez-lui prendre la place qui lui revient. Alléluia. Jésus. Yes. Yes, éternel au we need you. We don't have another one, only you. We need your presence. You deserve all the glory. We worship your holy name. In this morning. Hallelujah. Yes. Shakarabayande. Shanta Karabayanto. Petit frère,
Ebra Shekaremane. Oh, hallelujah. We bow down and we say, you deserve all glory. No one is like you. Hallelujah. Sois élevé, mon Dieu. Élève, Seigneur. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Il en est digne. Alléluia. Oh, nothing. Alléluia. Merci. Nous adorons Jésus. C'est toi que nous bénissons, éternel Dieu. C'est toi que nous bénissons, éternel Dieu. Tu es digne de gloire, Jésus. Tu es digne de gloire, éternel Dieu. Nous dépendons de toi, éternel Dieu tout-puissant. C'est de toi que nous dépendons, Jésus. C'est toi que nous dépendons, Seigneur. C'est de toi que nous dépendons, Jésus. C'est de toi que nous dépendons, éternel Dieu. Nous ne dépendons pas de toi, Jésus. C'est de toi que nous dépendons, Jésus. C'est de toi que nous dépendons, éternel Dieu tout-puissant. Alléluia. De toi nous dépendons, éternel Dieu tout-puissant. Jésus, c'est toi que nous dépendons. Oh, Jésus.
Shandara bakare mando shatere bokora mande. Alors que ce chant qui est en fait répandu dans notre cœur, ce qui m'a rassemblé, ça fait combien coûte l'oxygène même ici à l'Amérique? Yes. Avez-vous réalisé cela lorsque nous étions durant la période de la pandémie?